Suite de nos débriefings sur F1 ITV en abordant maintenant un autre pilote dont on a beaucoup parlé cette saison, c'est Nico Hülkenberg. Alors Nico Hülkenberg, est-ce que finalement il n'est pas dans un mauvais timing, un plan de carrière un peu chahuté parce qu'il revient chez Force India, j'ai envie de dire, il revient à la case départ, tout ça pour ça, c'est un peu dommage, Steve. Oui, et là on peut se dire à nouveau, Hülkenberg, rendez-vous manqué parce que c'est vrai qu'il était la carte de réserve de Ferrari, et ça aurait été logique, ça aurait été génial, parce que de passer d'une Sauber, passer chez Ferrari, voilà, ça aurait été une progression. Là, ça ne s'est pas fait parce que Kimi est rentré dans l'équation, et Hülkenberg, il attendait le coup de fil de Lotus, disant l'argent est arrivé, on peut te prendre, on a envie de toi. Ce coup de fil n'est jamais arrivé, il a été obligé de faire un pas de côté, au lieu de progresser vers un top team. Il a été chez Force India, qui n'est peut-être pas une mauvaise solution, mais qui pour lui a un talent exceptionnel qui mérite un top team. C'est un peu dommage. Oui, franchement, moi je m'interroge sur le timing, pas seulement pour Hülkenberg d'ailleurs, mais tu parles du fait qu'il a eu un contrat Ferrari en main, donc Ferrari avait vraiment décidé de miser sur lui, et puis voilà, il y a Raikkonen qui se libère, et finalement on joue la sécurité, ou en tout cas il y a une attitude conservatrice de dire on va prendre Raikkonen. Idem chez Red Bull. Red Bull, à l'inverse, à contrario, Red Bull aurait dû prendre Raikkonen, parce que Vettel a besoin d'un Raikkonen pour grandir et pour justifier son statut de superstar. C'est pas avec un Ricciardo à côté de lui, excusez-moi, que Vettel va être grandi. Donc on se dit, enfin moi j'ai un goût de trop peu, une frustration en me disant, imaginez un plateau avec Raikkonen chez Red Bull aux côtés de Vettel et Hülkenberg chez Ferrari avec Alonso, on a quand même quelque chose d'autrement plus enthousiasmant que le pauvre Nico qui doit revenir en arrière chez Force India, où il sera confronté à Sergio Pérez, qui est un autre pilote en devenir, dit-on, mais qui a quand même raté le coche chez McLaren. Alors bon, il est mal tombé chez McLaren, mais à la place de Martin Whitmarsh, je me poserai aussi des questions. Est-ce qu'il n'y a pas eu mauvais timing l'an dernier, quand ils ont été chercher Pérez un peu en catastrophe, alors qu'un Hülkenberg était encore disponible? Hülkenberg dans une McLaren, je pense que Jenson Button aurait des nuits un peu plus difficiles. Oui, donc rendez-vous manqué l'année passée avec McLaren, parce que c'est vrai que c'est Hülkenberg qui devait signer, et alors là, peut-être que Jenson Button aurait été poussé vers la sortie, hein, parce que c'était dominé par un Hülkenberg, ce qu'on imagine qui serait passé. Bon, on aurait pensé, ok Button, s'il te plaît, va rouler en endurance avec Weber, mais là, il y a eu Pérez qui a été engagé un peu de manière précipitée. Il n'a pas été mauvais, hein, Pérez. Moi, je trouve qu'il a progressé tout au long de la saison. On n'a pas vraiment bien compris pourquoi il a été évincé, mais bon, Magnussen, apparemment, c'est la star de demain, donc ils y croient. Peut-être qu'ils n'avaient plus besoin chez McLaren de l'argent de notre ami Carlos Slim, parce que Honda arrive avec probablement des gros soutiens derrière. Donc le plan avait changé en route, et bon, Pérez, ce serait chouette qu'il se retrouve équipier de Hülkenberg, parce qu'alors là, chez Force India, et chapeau Vijay Mallya, il aura quand même deux pilotes vraiment très solides, il pourra faire une belle saison. Ouais, même si moi, Pérez, franchement, je ne suis pas tout à fait convaincu, et je pense qu'il a un problème aussi de maturité, d'adaptation à la F1, hein, qui rend un peu fou. Il a été mis sur un piédestal après ses exploits chez Sauber, où c'est vrai qu'il a bien exploité le matériel mis à sa disposition, il a bien exploité la manière dont la voiture était économe en pneus Pirelli, hein. Il a quand même assommé Kobayashi au passage. Mais bon, je pense aussi qu'il a un peu pété les plombs en arrivant chez McLaren. Il a cru que, voilà, il était la superstar. Tout le monde lui disait au Mexique qu'il était sur un piédestal, etc., etc. Et puis ça s'est pas bien passé cet été. Il y a eu quand même beaucoup de hauts et de bas. Là, bon, certes, la voiture ne marchait pas, mais il s'attendait à gagner. Et voilà, il était à la rue. Button en face, il est quand même d'un calme, d'un flegme britannique, et il délivre toujours. Bon, Pérez, il s'est fâché avec Adrian Fernandez, son manager, son mentor, qui est quand même l'homme de confiance de Carlos Slim Jr. sur la F1. Je ne pense pas que ce soit une bonne idée pour la suite de sa carrière, mais en attendant, c'est aussi un pas en arrière pour lui, comme pour Nico Hülkenberg. Espérons qu'il puisse rebondir, hein, parce que Force India, heureusement, c'est une équipe qui choisit encore ses pilotes, a priori, plutôt sur le mérite, hein,
avec Paul Di Resta, qui, voilà, il a eu 3 saisons, sa chance. Bon, ben, Adrian Sutil, on sait où on habite, hein, il y avait un étalon, grand nettoyage chez Force India. De temps en temps, il faut faire ça aussi pour permettre au plateau et à des pilotes méritants, eh bien, d'avoir une vraie chance. Oui, c'est vrai que bon, d'un côté c'est sympa de voir des nouveaux pilotes chez Force India. D'un autre côté, Paul Di Resta a marqué plus de points que Sutil cette année. Il n'a pas été déméritant. C'est vrai qu'il n'a pas cassé la baraque. On aurait espéré qu'il nous montre un tout petit peu plus. Malheureusement, il n'y a pas vraiment de possibilité pour lui pour l'année prochaine. Au même titre que Pérez, hein, j'ai envie de dire que Di Resta, c'est un problème d'attitude. Hein, c'est que voilà, il se la pète un peu et que dans le team il n'est pas aimé et que voilà, même si le gars a du talent mais ça a quand même été aussi avec des hauts et des bas. Bien voilà, il y a un moment où la F1, le niveau d'exigence est tel que ça ne suffit pas. Et voilà, Di Resta est sur le carreau, mais il a eu sa chance en F1. Il y en a beaucoup d'autres hein, qui aimeraient en dire autant. Il y en a énormément qui attendent aussi, et puis avec des valises bien remplies, et pas seulement qui. Aujourd'hui, il faut avoir du talent, il faut avoir des valises bien remplies, il faut avoir une tête bien faite. Parce que pour ces jeunes gars, prenons à nouveau Pérez, hein, il arrive chez McLaren, on parle d'un contrat de 4 millions de dollars. Bon, c'est un jeune gars, ça lui monte à la tête, c'est un peu normal. Et puis l'équipe chez McLaren, on fait pas de sentiments quand il y en a un qui se la pète un peu trop. Eh ben, on va prendre un Magnussen qui sera froid et qui est formaté pour être chez McLaren. Bon, l'argent ou le talent, hein, c'est un sujet dont on reparlera d'ailleurs très bientôt sur F1 ITV.